Salut chers élèves de EP4. Aujourd'hui, on va travailler ensemble une fiche de révision. Cette fiche a comme objectif l'adjectif qualificatif et ses fonctions, le COD, COI et COS, l'imparfait et le passé simple. Avant de commencer par les questions, je vais faire un petit rappel. Tout d'abord, je commence par l'adjectif qualificatif et ses fonctions. L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des informations sur le nom qu'il qualifie. Il peut être placé devant ou après le nom. L'adjectif qualificatif, il peut être épithète ou attribut. L'adjectif, il est dit épithète lorsqu'il est placé directement avant ou après le nom qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif, il est dit attribut lorsqu'il y a un verbe d'état entre le nom et l'adjectif. Les verbes d'état sont être, paraître, rester, sembler, demeurer, devenir et avoir l'air. Ces verbes d'état, lorsqu'ils sont employés dans la phrase, ils doivent être conjugués. D'accord? Alors, l'adjectif qualificatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. En genre, c'est-à-dire masculin et féminin, en nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. Je passe maintenant le COD, COI, COS. Je commence par le COD. Le COD, il est placé après un verbe, c'est-à-dire par exemple, maman prépare un gâteau. Pour trouver le COD, je pose deux questions, soit qui, soit quoi. Maman prépare un gâteau. Maman prépare quoi? Maman prépare un gâteau. Alors, un gâteau, c'est un COD. Le COI, maintenant, le COI, il est encore placé après le verbe. Pour trouver le COI, je pose les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi. Le COS, lorsque dans une même phrase et après le verbe, il y a un COD, ensuite un deuxième complément d'objet. Ce deuxième complément d'objet, je l'appelle un COS, complément d'objet second. Maintenant, l'imparfait et le passé simple. L'imparfait et le passé simple sont des temps du passé, c'est-à-dire pour raconter des faits passés, j'emploie l'imparfait ou bien le passé simple. Mais quand est-ce que j'emploie l'imparfait et quand est-ce que j'emploie le passé simple? J'emploie l'imparfait lorsqu'il s'agit d'une description et j'emploie le passé simple lorsqu'il s'agit des actions achevées, c'est-à-dire terminées, des actions successives et soudaines. Les terminaisons de l'imparfait sont toujours les mêmes pour tous les groupes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Les terminaisons des verbes au passé simple. Pour les verbes de premier groupe, on a AIASA, AMES. Sur le A, il y a un chapeau circonflexe. ATES. Sur le A, il y a un accent circonflexe. ER, ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, les terminaisons sont IS, IS, IT, IM, IT, IR. Pour les verbes de troisième groupe, on a trois cas. Le premier cas, c'est comme les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire IS, IS, IT, IM, IT, IR. Deuxième cas, US, US, UT, UT, UR. Troisième cas, INS, INS, INT, INMES, INTES, INR, ENT. Maintenant, je commence par les questions. La première question. Entourer les adjectifs dans les phrases ci-dessous, puis préciser leur fonction. S'il s'agit d'un adjectif épithète ou bien attribut. Pour trouver l'adjectif, je pose la question comment. Deuxième question, complétez les phrases suivantes avec un adjectif, c'est-à-dire vous devez ajouter un adjectif. Bien sûr, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie, c'est-à-dire vous devez faire attention à l'accord, s'il s'agit singulier, pluriel, masculin, féminin, d'accord?
3. Encore compléter avec l'adjectif convenable. Cette fois-ci, j'ai donné les adjectifs et à vous de trouver l'adjectif convenable pour chaque phrase. Numéro 4. Entoure ou bien entourer les compléments d'objet, puis préciser s'il s'agit d'un COD, COI ou COS. Toujours dans la phrase, lorsqu'il y en a deux compléments d'objet, le premier c'est un COD et le deuxième c'est un COS. Alors, vous devez entourer le complément, ensuite vous précisez s'il s'agit d'un COD, COI, COS. COD lorsque je pose la question qui, quoi, COI, à qui, à quoi, de qui, de quoi. Complétez les phrases avec un COD. Vous devez ajouter n'importe quel COD qui va avec le sens de la phrase. N'importe. 6. Précisez la nature du complément d'objet écrit en gras. Les compléments d'objet peuvent être soit un pronom, soit un verbe à l'infinitif, soit un groupe nominal, soit une proposition subordonnée relative introduite par qui ou bien que. D'accord? Numéro 7. Complétez les phrases avec un COI en respectant les indications données. Alors, cette fois-ci, vous devez compléter avec un COI, mais vous devez respecter les indications données. C'est-à-dire, lorsque je précise entre parenthèses GN, c'est-à-dire vous devez ajouter un groupe nominal, un COI, mais sa fonction c'est un groupe nominal. Lorsque j'ajoute entre parenthèses verbe à l'infinitif, c'est-à-dire le COI que vous devez l'ajouter, il doit être un verbe à l'infinitif. Pronom, encore, le COI qui doit être ajouté, il doit être un pronom. Encore, lorsque j'ajoute un nom propre, le COI qui doit être ajouté, ça doit être un nom propre. Numéro 8. Classez les compléments soulignés dans le tableau. Vous devez préciser s'il s'agit d'un complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou bien complément d'objet second. C'est clair? 9. Complétez les phrases avec le temps le mieux adapté, imparfait ou passé simple. Pour savoir quel temps verbal je dois employer dans la phrase, je dois bien comprendre le sens de la phrase. S'il s'agit, par exemple, d'une action soudaine, j'emploie le passé simple. S'il s'agit d'une action ponctuelle, j'emploie le passé simple. Lorsqu'il s'agit d'une description, j'emploie l'imparfait. Lorsqu'il s'agit d'une action prolongée, c'est-à-dire d'une action qui dure, j'emploie l'imparfait. Alors, on a les phrases suivantes. La guerre durait des années. Là, c'est une action durable. La guerre a duré plusieurs années. La voiture s'arrêtait soudainement. On a soudainement. Ils chantaient ensemble tous les jeudis. Tous les jeudis, c'est une répétition. Quel temps verbal il exprime la répétition? Tout à coup, c'est-à-dire soudain. Il tombait. Il avoir une longue barbe. Là, c'est une description. Brusquement, une voiture débouchait la ruelle. Brusquement, c'est comme soudain. La nuit, être noir. Là, il s'agit d'une description. Soudain, une étoile filante traversait le ciel. Soudain, c'est une action soudaine. J'espère que vous avez bien compris. Je vous demande de travailler cette fiche de révision de grammaire, bien sûr, et vous devez la rendre le samedi. À très bientôt.